Salut, un groupe de joueurs a été invité à tester la version bêta d'un jeu de réalité virtuelle. Ils ne s'attendaient pas à ça, à se battre pour leur vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction intitulé The Call Up. La prémisse du film se déroule dans un monde futuriste avancé. La réalité virtuelle est devenue indiscernable du monde réel grâce à de nombreuses technologies modernisées. Un matin, 8 civils de la ville de New York sont appelés et ont la possibilité de gagner 100 000 $, à condition qu'ils acceptent de tester en version bêta un nouveau jeu de réalité virtuelle. Bien que l'offre soit aléatoire et sommaire, les 8 personnes décident de l'accepter et se rendent à l'adresse indiquée. En se rencontrant, ils découvrent qu'ils sont tous des gamers confirmés. L'organisateur du jeu les accueille par une annonce à sens unique afin de minimiser l'interaction des joueurs avec les autres humains. On leur demande de signer un contrat avant de revêtir leur armure. Les joueurs sont uniquement autorisés à utiliser les pseudos des autres joueurs et à limiter au maximum les interactions personnelles. Ils portent des combinaisons de mouvements avant d'être scannés et de mettre leur armure. Elles se connectent à leur costume et ne font plus qu'un avec le joueur. L'armure se compose de 54 capteurs de mouvement qui aideront les joueurs à fonctionner correctement dans le monde virtuel. Tout est conçu pour permettre aux joueurs de vivre une expérience aussi proche que possible de la guerre moderne. Tout le monde s'habille immédiatement sauf un joueur nommé terroriste. Il hésite à cause de son nom qui devrait être ironique. Il a également des doutes sur la technologie qu'il teste et pense qu'elle pourrait être dangereuse. Les autres lui demandent de rentrer chez lui, mais les portes de la salle ne s'ouvrent pas. Il s'avère que le jeu ne peut pas commencer si tous les joueurs ne sont pas prêts. Finalement, Terroriste est convaincu de rejoindre les autres. Le jeu commence et la pièce change complètement. L'intérieur blanc et moderne est remplacé par les murs rustiques d'un bâtiment abandonné. Les joueurs sont secoués car c'est comme s'ils s'étaient téléportés dans un autre endroit. Non seulement les murs, mais aussi leurs vêtements se transforment en uniforme de l'armée et leurs tatouages et toutes cicatrices sur leur corps disparaissent. Un joueur essaie de toucher les bouteilles de bière qui traînent, mais sa main les traverse. Un autre type ouvre son casque pour voir où il se trouve et il est en fait toujours dans la même pièce. Remettant le casque, il rejoint les autres devant la fenêtre. Dehors, un hélico se bat au milieu d'une ville détruite. Un joueur nommé Reaper est le plus excité de tous. Il rêvait tous les jours de pouvoir expérimenter ce niveau de réalité virtuelle. Son excitation le fait passer pour un idiot devant tout le monde. Mais il ne semble pas s'en soucier. Alors qu'il se demande ce qu'ils doivent faire ensuite, le capitaine de l'armée apparaît et leur ordonne de se tenir à proximité. Tout le monde est intimidé par l'homme, mais ils réalisent ensuite qu'il n'est pas réel. Lorsqu'ils enlèvent leur casque, ils sont toujours dans la pièce blanche, sans capitaine. Les joueurs émerveillés par cette technologie décident de continuer à l'explorer. Ils prennent chacun un pistolet et font des essais de tir sur les bouteilles. Voyant les joueurs devenir irresponsables avec leurs armes, le capitaine tire sur un gars leur montrant que leur armure est détruite en un seul coup. Il les avertit de ne pas se faire toucher une deuxième fois et les joueurs supposent qu'ils seront éliminés s'ils le font. Le capitaine explique que leur bâtiment a été envahi par un groupe de terroristes très entraînés. L'objectif des joueurs est de les combattre et d'atteindre le rez-de-chaussée. Ils reçoivent chacun un medikit qui les aidera s'ils sont blessés. Le jeu commence au 25e étage et les joueurs commencent à regarder autour d'eux. Au début, ils sont excités et ne sont pas très prudents, jusqu'à ce qu'un terroriste apparaisse soudainement devant eux. Shooter esquive rapidement et tue l'homme, révélant qu'il est un soldat entraîné. Tous les autres se sentent soulagés d'avoir quelqu'un comme lui dans le groupe. Ils deviennent beaucoup plus prudents après ça. Cette victoire leur permet d'atteindre le niveau 24 qui comporte une menace de haute tension. Ils reçoivent un tas de nouvelles armes car plus les niveaux diminuent, plus les dangers augmentent. Un homme nommé Alta fait le premier kill et est ravi de voir du sang sur le sol. Il devient plus violent à chaque tir et tue de nombreux adversaires. Reaper est celui qui tue le moins et est presque abattu par un terroriste avant que Shooter ne le sauve. Mais en l'aidant, Shooter se fait tirer dessus et perd son armure. Une fille nommée Taylor révèle qu'elle est venue chez son ami et qu'elle n'était pas censée être dans le jeu. Elle panique et fond en larmes tandis qu'une autre fille nommée Mustang la réconforte. Soudain, le 5e membre du groupe Cox se fait tirer dessus 2 fois. Il tombe au sol et pleure de douleur. Tous les autres sont confus car le costume n'est pas censé leur faire ressentir de la douleur. Mais quand Cox enlève son casque, la douleur ne disparaît pas. On lui injecte immédiatement le medikit, ce qui lui permet enfin de soulager sa douleur. Il est maintenant sûr que le jeu n'est pas ce qu'il pense. Le premier coup de feu ne leur fera peut-être pas du mal, mais le second les tuera à coup sûr. Certains d'entre eux pensent qu'ils sont dans une émission de télé-réalité, mais aucun ne veut continuer à jouer.
Terroriste essaie d'enlever son casque avant de se rendre compte qu'il est coincé. Dans la panique, Alta commence à accuser Shooter d'être impliqué dans le jeu de la mort. Shooter, à son tour, s'en va dans une autre pièce. Ce que les joueurs ne savent pas, c'est que le niveau suivant a déjà commencé. Ce qui signifie que l'endroit grouille de terroristes. Avant que Shooter ne le sache, on lui tire dans le dos. À l'extérieur, les autres joueurs sont également attaqués, mais ils parviennent à esquiver à temps. Taylor essaie de descendre à un niveau inférieur, mais le jeu l'en empêche car il n'est pas permis de descendre avant d'avoir terminé le niveau précédent. Reaper pense rapidement et lance une grenade sur l'ennemi, le tuant d'un coup. Lorsque tout devient silencieux, il retourne auprès de Shooter et le trouve mort dans le couloir. Cela confirme que la mort d'un joueur est possible et rend tout le monde nerveux. Ils doivent bientôt passer au niveau suivant, mais Terroriste leur suggère d'essayer d'abord d'enlever leur casque. Un membre nommé Dashif les avertit d'arrêter, mais Cox et Terroriste n'écoutent pas. Ils essaient de retirer le casque par la force, ce qui provoque la colère du capitaine virtuel. Il pousse Terroriste au sol et lui donne plusieurs coups de pied, lui ordonnant de ne plus jamais essayer d'enfreindre les règles. Le groupe accepte finalement que la seule façon de s'en sortir vivant est de gagner le jeu. Ils descendent encore 2 étages et atteignent le 20e. Dans ce niveau, ils ne peuvent qu'utiliser des couteaux, car l'endroit a subi une fuite de gaz et le moindre coup de feu fera tout sauter. Dans les premières secondes du jeu, Dashif est presque tué avant qu'Alta ne le sauve. Il est prêt à tout pour survivre et est le plus dangereux de tous. En suivant ses pas, le groupe s'en sort très bien dans les niveaux suivants. Cependant, ils perdent également de nombreux medikits au cours du processus. À un moment donné, Mustang possède le dernier kit, mais Reaper et Cox sont tous deux blessés. Alors qu'elle réfléchit à qui elle doit sauver, Terroriste leur vient en aide et sauve Cox avec son dernier medikit. Après avoir passé quelques niveaux supplémentaires, ils s'arrêtent pour se reposer. Le jeu devient plus difficile et ils sont à court de medikits rapidement. Terroriste commence à frapper un mur de verre essayant de sortir du bâtiment. Il y arrive presque mais se fait arrêter par le capitaine virtuel. Il tabasse Terroriste et lui casse la jambe. Avec un os qui dépasse de sa jambe, Terroriste est maintenant un fardeau pour le groupe. Alta suggère qu'il le laisse, mais les autres veulent l'emmener. À la fin, Terroriste se cache sous une table et demande à tous les autres de continuer le jeu. Il perd lentement connaissance et meurt quelques temps plus tard. Au niveau suivant, le groupe est le plus en difficulté car il est dépassé par les terroristes. Taylor, qui n'en a pas tué un seul, se cache dans une pièce pendant que les autres se battent. Mais à la fin du niveau, elle tue un homme et se prépare à en tuer d'autres. Lorsqu'ils ont terminé, le groupe décide de se reposer un peu. En discutant de leur vie en dehors du jeu, Cox se rend compte qu'aucun d'entre eux n'a de famille ou d'amis proches. Reaper n'a qu'une vieille grand-mère atteinte d'Alzheimer. La famille de Mustang vit à l'étranger. Dashif est orphelin. Taylor n'était même pas censé être là et Alta est divorcée. Si l'un d'entre eux meurt et ne revient jamais chez lui, personne ne s'en souciera. Cela pourrait signifier que l'organisateur du jeu les a sélectionnés en espérant les voir mourir. Cela alimente leur colère, les préparant pour le prochain round. En atteignant le niveau suivant, ils trouvent le capitaine en train de tabasser un prisonnier ennemi. Il révèle qu'une bombe a été placée dans les fondations du bâtiment et que seul le prisonnier connaît le code pour l'éteindre. Leur prochaine tâche est d'extraire le code du prisonnier. La tâche étant plus facile que les autres, le groupe se met immédiatement au travail. Dashif appuie sur des boutons qui électrocutent le prisonnier. Quand il est au plus bas, il murmure que le code est Pushkin. Dès que Reaper a entré le code, les lumières s'éteignent. Lorsqu'ils se rallument, une voix les avertit que les explosifs a été déclenché et que dans les 30 prochaines minutes, tout le bâtiment explosera. Alta panique et accuse Reaper d'avoir entré le mauvais code. Le seul moyen d'arrêter l'explosion est de l'éteindre manuellement lorsqu'ils atteignent le parking. Ce qui signifie qu'ils n'ont que 30 minutes pour descendre les 9 étages suivants. Taylor tue l'homme qui leur a donné le mauvais mot de passe avant de demander à tout le monde de se dépêcher. Soudain, Alta perd la tête et commence à frapper Reaper par frustration. Il ne s'arrête que lorsque le capitaine leur donne un avantage en leur ouvrant l'ascenseur. Il s'arrête au 5e étage mais se referme avant qu'Alta et Reaper ne puissent s'en sortir. Ils sont d'abord nerveux, mais se rendent compte que l'ascenseur les emmène plus bas. Ils finissent par descendre au 3e étage alors qu'il ne reste que 25 minutes avant la détonation. Reaper suggère qu'ils attendent que les autres descendent, mais Alta est contre cette idée. Il pointe une arme sur Reaper, l'utilisant comme bouclier humain pour atteindre l'autre côté de la pièce. À ce stade, il ne veut que s'en sortir vivant et se moque de devoir tuer ses coéquipiers pour cela. Il rencontre un ennemi, mais Reaper n'a plus de munitions. Enfin, il est abattu alors qu'Alta s'enfuit comme une fiotte. En se cachant, il ne peut s'empêcher de pleurer sur la personne qu'il est en train de devenir. Mais cela ne met pas fin à sa volonté de vivre.
Bientôt, les autres arrivent, ayant terminé les 2 niveaux supérieurs. Ils trouvent le corps de Reaper, mais ne se doutent pas que sa mort est due à Alta. Ils se mettent en position avant de tuer le reste des ennemis du 3e étage. Taylor va dans la salle médicale pour chercher d'autres medikits et en trouve un. Cependant, Alta arrive au même moment et tente de le lui prendre. Lorsque les deux se battent, il tue Taylor et s'en va sans éprouver une once de regret. Quelques minutes plus tard, Cox tombe sur Alta et la réconforte, pensant qu'il se sent mal à cause de la mort de ses amis. Mais ensuite, il trouve le cadavre de Taylor et le nom d'Alta écrit sur le mur avec son sang. En découvrant qu'il est le tueur, Cox attaque le gars et les deux se battent. À un moment donné, Cox frappe Alta avec un extincteur, ce qui fait croire au capitaine qu'Alta essaie d'enlever son casque. Comme ils avaient déjà été prévenus, Alta se fait frapper et est étranglé à mort en guise de punition. Il ne reste plus que Cox, Mustang et Dashif sur les 8 joueurs. Ils s'équipent et descendent le premier étage en courant pour finalement atteindre le parking. Il est rempli d'ennemis qui leur tirent dessus de façon répétée. Alors que le groupe avance courageusement, Cox se prend une balle. Il a un medikit pour se sauver, mais avant de l'utiliser, il voit Mustang se faire tirer dessus également. Cox ne réfléchit pas avant d'utiliser le dernier kit sur elle et de mourir lui-même à sa place. Alors qu'il ne reste que quelques secondes avant que l'explosif n'explose. Dashif saute dessus et le désactive à la dernière seconde. Les casques cessent de fonctionner et les deux sont ramenés dans la salle blanche. Dashif est soudainement entouré par un groupe de soldats, mais ne semble pas surpris. C'est alors que nous découvrons qu'il est l'organisateur du jeu qui joue avec la vie des gens pour le plaisir. Avant que Mustang ne réagisse, elle est mise sous sédatif et emmenée. Nous voyons les données concernant les joueurs décédés être définitivement supprimées pour se débarrasser des preuves de leur mort. La scène se déroule sur le parking de l'immeuble. Mustang gît inconsciente alors que les cadavres de ses amis sont mis dans des sacs mortuaires pour être éliminés. Lorsqu'il se réveille, Dashif se tient devant elle avec un sac rempli d'argent comme récompense. Il veut qu'elle oublie ce qui s'est passé et profite de la vie comme lui. Tout ce qu'elle doit faire, c'est promettre de garder le secret et elle sera à nouveau mise sous sédatif et ramenée chez elle. De façon assez surprenante, Mustang accepte et lui dit au revoir. Un homme vient ensuite l'endormir à nouveau, mais Mustang le prend par surprise et se défend. Elle finit par le maîtriser et tire sur les lumières, rendant l'endroit complètement noir. Profitant de l'obscurité, elle tue tous les hommes de Dashif, le laissant sans renfort. Dans un ultime affrontement, elle jette le sac à Dashif, ne voulant pas utiliser l'argent qui a causé tant de morts. Enfin, elle sort du bâtiment en étant la seule personne à s'en sortir vivante. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.